Quel feuilleton cette revalorisation Ségur depuis février dernier et la conférence des métiers du médico-social. Alors aujourd'hui, dans le secteur de la PJM, il règne une certaine confusion et même on voit apparaître une certaine tension entre les différents métiers, qui y aura droit, qui n'y aura pas droit. On vous propose de faire le point sur ce qu'on sait au jour d'aujourd'hui et ce sera tout de suite après le générique. Tú llegaste, te adentraste en mi ser, dibujaste una rosa en mi piel, navegaste. Et oui, vous avez tous le cerveau en ébullition autour de cette revalorisation. C'est bien légitime, ça fait des années qu'on l'attend. Et en plus de ça, eh bien, le pouvoir d'achat de tous les Français, MJPM compris, a considérablement diminué ces derniers mois, du simple fait de l'augmentation du coût du carburant, de l'énergie et des produits de première nécessité. Donc oui, tout le monde s'interroge. Où on en est, je vous propose de faire un récapitulatif des différentes étapes autour de ce Ségur pour la PJM et on reviendra en deuxième partie sur les questions les plus récurrentes que vous vous posez. Donc en fait, il y a trois étapes principales autour de cette revalorisation Ségur. La première, c'est la conférence du 18 février dernier sur les métiers du médico-social, conférence visant à améliorer l'attractivité de ce secteur, et conférence qui s'était conclue par le discours du Premier ministre. Et dans l'introduction de son discours, ce dernier énumérait tout un tas de secteurs et il terminait sa liste par le secteur, je cite, trop souvent oublié de la protection juridique des majeurs. Alléluia, on parlait enfin de nous. Dans son discours, il annonçait après une revalorisation de 183 € net mensuels pour la filière socio-éducative. Un calendrier était également indiqué, premier mois revalorisé avril, payable au plus tard au mois de juin. Ça veut dire que si c'est payé au mois de juin, une rétroactivité serait opérée à partir du mois d'avril. Voilà. Donc s'en est suivi pour les acteurs de la PJM un certain nombre de doutes, plusieurs semaines d'incertitude, savoir si au final on était véritablement concerné par l'annonce de la revalorisation. Oui, parce que la filière socio-éducative a un terme encore assez fourre-tout, mais bon, on savait que par exemple les MJPM dans les associations sont rattachés à la grille des éducateurs spécialisés. Donc bon, on avait de l'espoir, mais sans réelle garantie. Et puis, il y a eu la deuxième étape avec le projet du gouvernement qui a été remis aux partenaires sociaux, projet en date du 30 mars, qui nous en dit un peu plus sur le cadre de ces annonces. Donc oui, on a bien confirmation en page 2 que la protection juridique des majeurs est bien visée par l'annonce de la revalorisation. Et en page 1, on retrouve les métiers ciblés. Et dans cette liste de métiers, en ce qui concerne la PJM, on retrouve par exemple les éducateurs spécialisés. Donc coucou, c'est nous. On retrouve également les mandataires judiciaires aux prestations sociales. Donc en gros, les personnes en charge des mesures d'accompagnement judiciaire et les chefs de service. Voilà, le calendrier est également confirmé. Premier mois revalorisé avril avec un objectif, et c'est un objectif, payable au plus tard au mois de juin. Voilà ce qu'on peut dire. Ah oui, une autre précision aussi apportée par le document, et je le dis parce que c'est aussi une des questions que vous me posez régulièrement. Dans le projet, la revalorisation n'est pas soumise à une condition de diplôme. Il est bien précisé que ce sont des métiers qui sont visés et qu'aucune condition de diplôme est requise. Je le dis pour tous les délégués qui exercent aujourd'hui leur mission sans être titulaires du certificat national de compétences de MJPM. Vous le savez, il y a un tel turnover aujourd'hui dans les associations tutélaires que nombreux sont les délégués qui exercent encore sans l'avoir obtenu. On rappelle qu'ils ont 2 ans pour le passer après leur prise de fonction. Donc voilà, dernière étape, c'est la semaine dernière. Dans le projet, il est rappelé que la revalorisation touche aussi bien le secteur public
que le secteur privé non lucratif. Donc, je rappelle, les associations tutélaires sont des personnes morales de droit privé, loi 1901, etc. Donc, voilà, il est précisé que pour la fonction publique, enfin le secteur public, tout cela sera mis en œuvre par voie de décret, et pour le secteur privé non lucratif, donc les associations tutélaires, par la négociation avec des partenaires sociaux qui c'est les syndicats employeurs et les syndicats de salariés qui, grosso modo, sont en charge de mettre tout ça par écrit pour le secteur privé. Voilà, dernière étape, c'est la semaine dernière. Donc, nous avons eu plusieurs décrets de publiés pour le secteur public, et pour le secteur privé, les associations tutélaires, l'arrêté fixant les fameuses DRL a été publié également. Donc, les DRL, les dotations régionales limitatives, ce qui finance les associations tutélaires, a été publié avec une nouveauté cette année, puisque traditionnellement cet arrêté se termine par un tableau avec une colonne à gauche qui énumère la liste des régions françaises et une colonne à droite chiffrée qui établit les montants qui leur sont alloués. Cette année, il y avait 3 colonnes chiffrées, ce qui n'a pas manqué d'interpeller nos amis de la Fédération nationale des associations tutélaires, qui ont interpellé le gouvernement du coup, et qui ont publié la réponse qui leur a été fournie, à savoir que la première colonne chiffrée porte sur les dotations telles qu'elles étaient prévues, la deuxième porte sur les annonces qui ont été faites en fin d'année dernière sur les recrutements et sur la formation continue, et la troisième sur la revalorisation Ségur, qui est bien proratarisée pour prendre effet à partir du mois d'avril. Voilà, donc c'est officiel. Clairement, là on a un texte très clair qui prévoit le budget pour cette revalorisation selon le projet que le gouvernement avait fixé. Voilà, donc ce qu'on ignore par contre au jour d'aujourd'hui, c'est où nous en sommes au niveau des partenaires sociaux. Et quelle est d'ailleurs leur marge de manœuvre par rapport au cadre fixé par le gouvernement, puisque vous avez tous compris qu'il y a une source de crispation majeure, à savoir les métiers qui en sont toujours exclus, puisque dans la liste, évidemment, nous ne voyons pas les personnels qui exercent les fonctions dites de support, en gros, les comptables par exemple, les assistants tutélaires, et même les directions ne sont a priori pas visées par le projet du gouvernement. Donc quelle est la marge de manœuvre aujourd'hui des partenaires sociaux face à cela? Très sincèrement, je n'en sais rien, je ne suis pas dans les coulisses. On voit passer beaucoup de rumeurs, donc que je ne peux pas sourcer. Je vois, j'ai vu certaines personnes sur les réseaux sociaux qui laissent entendre qu'elles participent aux discussions, qui nous disent que, en gros, certains proposent qu'il faudrait diviser les 183 € pour que finalement tout le monde puisse en bénéficier. D'autres proposent de quitter les négociations, de ne pas y participer. D'autres appellent carrément à la mobilisation. Très sincèrement, je n'en sais rien. Je ne vois pas passer de communication de syndicats de salariés concernant la PJM. Voilà, donc la semaine dernière, par contre, il y a eu un communiqué de presse de syndicats d'employeurs auxquels étaient associés d'ailleurs la FNAT et l'UNAPEI, qui sont des fédérations de représentants des associations tutélaires, et qui rappelait ces sources de crispation, mais au niveau des syndicats nationaux de salariés, je ne vois rien passer sur la PJM. Toujours pareil, il y a peu de communication des syndicats nationaux de salariés sur la PJM. Bien souvent, dans leur communication, ils énumèrent des métiers, mais je vois rarement passer la PJM dans ces énumérations-là. On voit des syndicats locaux parler de PJM, mais au niveau national, je le regrette, puisque du coup, moi sur la page du MJPM dans le bon droit, on relaie plus souvent la communication des syndicats employeurs que les syndicats de salariés. Parce que les syndicats employeurs oublient rarement de parler de la PJM. Voilà, donc c'est pas c'est pas une critique, c'est un fait ce que je vous dis. Donc je le regrette, puisque non pas parce que j'accorde plus d'importance à une voix plutôt qu'à une autre, mais par simple souci d'équilibre, j'aimerais bien relayer de temps en temps des postes de syndicats nationaux de salariés. C'est peut-être l'occasion d'ailleurs pour vous tous de vous rapprocher de vos représentants
syndicaux, eh bien pour avoir des retours sur les discussions actuelles et pour vous assurer d'être correctement représenté aussi, puisque il n'aura échappé à personne également que dans le discours de février dernier, Jean Castex a parlé d'une fameuse convention collective unique. Alors, y a-t-il un chantage, comme je peux le lire ici ou là, voilà, en gros, un chantage qui consisterait à dire, c'est des 183 € et la convention collective unique, sinon c'est rien. Très sincèrement, je ne le crois pas. Je ne le crois pas, puisque, encore une fois, l'arrêté qui fixe les montants pour les associations tutélaires pour 2022 est déjà pris. Donc, visiblement, le gouvernement met déjà l'argent sur la table pour la revalorisation qu'il a indiquée. Donc, voilà, je n'ai pas le sentiment que ça soit conditionné à une adhésion à une convention collective unique. Maintenant, l'occasion de rebondir d'ailleurs sur cette question-là, faut-il être hostile à cette convention collective unique? Bon, à titre personnel, j'aurais tendance à vous dire que je préférerais une convention collective qui soit propre à la PJM. Maintenant, si dans une convention collective unique, il y a bien un chapitre dédié aux acteurs de la protection judiciaire des majeurs, avec une grille salariale propre aux délégués tutélaires, aux juristes des associations, bref, à tous ces personnels qui sont rattachés à des grilles qui, au jour d'aujourd'hui, ne les concernent pas. Eh bien, si tout cela était mis en œuvre au sein de cette convention collective unique, je vous dirais banco. Alors je vous le rappelle, les conventions collectives aujourd'hui des associations tutélaires ne parlent absolument pas de nous. Et le plus grave, c'est que l'adhésion des associations tutélaires à ces conventions collectives n'ont jamais été approuvées par les financeurs, c'est-à-dire par l'État, par l'autorité de tutelle principalement. Ce qui fait, et là on en vient aussi à l'une de vos sources d'inquiétude, ce qui fait que vos congés trimestriels, pour ceux qui en ont encore, ne sont absolument pas garantis, puisqu'ils ne sont pas opposables aux financeurs. Voilà, je salue aujourd'hui tous ceux qui s'inquiètent dans leurs commentaires de perdre leur congé tri à l'annonce de cette convention collective unique ou de cette revalorisation. Et là, j'ai tendance à vous dire, réveillez-vous. Vous n'avez pas besoin de convention collective unique ou de cette annonce de revalorisation pour les perdre. Aujourd'hui, vous pouvez les perdre du jour au lendemain. Vous avez d'ailleurs beaucoup de délégués d'associations tutélaires qui les ont déjà perdus. Je salue une certaine UDAF avec qui je communique régulièrement, qui les a perdus depuis bien longtemps. Donc, et ils ne sont pas les seuls. Donc voilà, aujourd'hui, les congéteries ne sont pas opposables dans leur financement. Il y a eu même un arrêt de la Cour de cassation sur ce point-là. Je vous remettrai toutes les références. Parce que oui, un établissement, lorsqu'il fonctionne avec des financements publics, eh bien, les accords collectifs doivent être approuvés par les financeurs publics. Voilà, c'est un article très précis du Code d'action sociale et des familles qui le dit. Donc, là encore, je vous remettrai les liens dans le descriptif de la vidéo. Donc voilà ce qu'il en est pour cette convention collective unique. Pour les préposés, je suis désolé, on ne peut pas vous donner une situation globale des préposés. Voilà, il y a des préposés qui ont été revalorisés avant même la conférence des métiers du médico-social, et d'autres qui le seront peut-être avec les derniers décrets, et d'autres qui en seront probablement encore exclus. Voilà, la situation des préposés est tellement éclatée, il y a tellement de situations différentes, aucune coordination nationale que il est impossible aujourd'hui de vous donner quelle est la situation des préposés. Je vous renvoie au post que nous avons publié sur cette question. Voilà ce qu'on pouvait dire au jour d'aujourd'hui. Donc ce qui est officiel, c'est clairement que les sous sont sur la table pour les associations tutélaires. Maintenant, on attend la suite. Prochaine étape, il y a une note d'instruction budgétaire qui devrait être publiée dans les prochains jours pour compléter un petit peu l'arrêté sur les DRL. Maintenant, la balle est probablement dans le camp des partenaires sociaux. Je sais que dans certains CSE aujourd'hui, visiblement, on a déjà dit aux salariés, aux délégués qu'ils allaient être valorisés. Dans d'autres, on leur dit qu'ils en sont exclus. Donc là, je pense que les associations ne sont pas toutes sur le même fuseau horaire.
voilà, il n'y a plus qu'à attendre, mais c'est la situation dans laquelle nous en sommes au jour d'aujourd'hui. J'espère que c'est un peu plus clair pour vous. N'hésitez pas à commenter, hein. Vous savez que j'adore lire vos commentaires, même s'ils sont de plus en plus nombreux et que j'ai de plus en plus de mal à répondre aux uns et aux autres. Donc n'en soyez pas offusqués d'ailleurs si je ne vous réponds pas. Mais bon, on se retrouve très prochainement, hein, certainement pour davantage de précisions. À très bientôt. From you breathing in and out of my